grattes, tu grattes, tu grattes. Et je vais venir en verser évidemment sur les pancakes. Franchement les gars, est-ce qu'il y a meilleure façon de commencer la journée que ça? Non mais s'il vous plaît, regardez comme c'est incroyable. Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Si vous avez vu le titre, vous avez déjà sûrement compris. Aujourd'hui je vous amène avec moi dans une journée très spéciale puisque je vais manger absolument tout ce que je veux pendant 24 heures. Si vous me connaissez, vous savez que la bouffe c'est je pense une de mes passions numéro 1 dans la vie, donc j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Vous le savez, les beaux jours reviennent et avec l'arrivée de l'été, on a tendance à vouloir faire hyper attention à ce qu'on mange, à vouloir reprendre le sport pour se préparer une shape d'enfer. Mais j'avais envie de faire une vidéo qui nous déculpabilise un petit peu sur la relation à la nourriture et l'importance de se faire plaisir au quotidien. Évidemment, ce que je vais manger aujourd'hui n'est absolument pas le reflet d'une journée classique, mais voilà, le but de la vidéo c'est de se faire plaisir sans culpabiliser et de temps en temps ça fait du bien. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le premier truc que je fais en me réveillant le matin c'est de boire mon coffee. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant, premier truc de la journée, boire mon café. Donc là il est 9 h, je suis réveillée depuis 1h30 à peu près, j'ai un petit peu travaillé ce matin. Et comme tous les matins je vais boire mon café en bossant un petit peu et en commençant à programmer mon planning de la journée. Je crois que c'est mon moment préféré de la journée, le moment où je me pose avec mon café et où je commence à travailler. Bon les gars, j'ai terminé mon café, mais avant de prendre le petit déjeuner, j'ai envie de me faire une séance de stretching et d'étirement. Aujourd'hui, clairement, j'ai pas du tout envie de faire une séance de sport, même si au vu de tout ce que je m'apprête à manger durant la journée, je devrais. Mais on a dit que c'était une journée plaisir aujourd'hui, donc je vais pas me forcer à faire une séance si j'en ai pas envie. Par contre, j'ai vachement de courbatures, etc. de mes séances de la semaine dernière, donc du coup, je vais me faire une petite séance de yoga étirement, histoire d'être en pleine forme pour commencer cette journée. Bon, maintenant place au petit déjeuner. Si vous suivez un petit peu mon rythme alimentaire, vous savez que normalement je ne déjeune jamais parce que je fais une sorte de jeûne intermittent. Sans trop me prendre la tête, je suis pas là à calculer exactement mes heures de jeûne, mais globalement je fais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je déjeune pas le matin parce que j'en ressens absolument pas le besoin. Donc en général je prends mon premier repas vers midi et demi. Mais aujourd'hui je chamboule un petit peu mes habitudes puisque le but de cette vidéo est de manger absolument tout ce que je veux pendant 24 heures. Donc je vais me faire un petit déj ultra simple mais qui me donne trop envie. On va faire des tartines et des pancakes. Alors j'ai quasiment jamais de pain à la maison et j'achète pas de pain de mie, mais là il me reste un petit bout de pain comme ça que je vais mettre au four parce qu'il est un petit peu dur. C'est même plus qu'il est dur là le pain les gars, c'est que il est rassis quoi. Je vais venir les poser sur une grille et je vais les mettre au four pendant 5 minutes. Pendant que le pain est au four, on va commencer à faire la préparation de pancakes. Pour réaliser de délicieux pancakes, il vous faut de la farine de blé, un œuf, du lait végétal ou non, de l'arôme de vanille, vous pouvez aussi mettre de la fleur d'oranger et de la levure chimique. Vous mélangez tous les ingrédients, vous battez bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est vrai que j'aime de plus en plus partager des recettes avec vous, c'est vraiment un contenu que j'adore et que j'adore partager. Je ne vous ai pas donné les proportions parce que je fais clairement ça à l'œil, mais voilà, je mélange tous les ingrédients avec une fourchette pour obtenir une pâte bien lisse. J'ajoute un petit peu de levure et l'arôme de vanille. Ça va venir vraiment parfumer la pâte et ça va lui donner un goût juste délicieux. Là, on a une pâte qui ressemble à ça à peu près, ça me semble pas mal. Pour être complètement transparente avec vous, j'ai pas forcément faim. Après franchement c'est que des choses que j'adore donc je vais les manger avec plaisir. Mais vu que je suis pas habituée à manger le matin, c'est vrai que là franchement j'ai pas très faim. Donc je pense que je vais me faire juste 1 ou 2 pancakes maximum. Parce que le but c'est pas que je sois full et que je puisse plus rien manger de la journée. Et c'est surtout pas non plus de tomber malade et d'avoir mal au ventre. Notre petite pâte à pancakes est prête. Je vais pouvoir aller allumer la poêle. Pour faire cuire les pancakes, là encore, rien de bien compliqué. On prend un petit peu de beurre qu'on laisse fondre dans une poêle. Ensuite, je viens prendre ma pâte et je viens faire des petits pancakes. Moi, j'aime pas quand ils sont trop gros, donc je les fais de taille moyenne. J'attends que ça soit cuit d'un côté, puis je le retourne. Le but, c'est qu'il soit bien moelleux et bien doré. En tout, j'ai pu faire 3 pancakes et il me restait encore un peu de pâte. Et voilà le résultat, une recette en 5 minutes pour des pancakes juste délicieux. Bon, c'est prêt, j'ai mes petits pancakes qui sont ici et j'ai sorti les tartines du four. Pour les tartines, je vais venir mettre du beurre salé parce que clairement pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Et pour les pancakes, évidemment, je sors le Nutella. Ça, j'en mange jamais en semaine. J'ai commencé un peu le week-end dernier, mais en semaine, j'en mange jamais. D'ailleurs, les gars, est-ce que Nutella peut nous expliquer pourquoi il y a encore ce putain d'emballage? Genre, si vous arrivez à l'enlever d'un coup, franchement, dites-moi, parce que je crois qu'en 24 ans d'existence, je n'ai jamais réussi
à ouvrir un pot de Nutella correctement. Je vais juste venir le faire fondre au micro-ondes, genre, je sais pas moi, 10-15 secondes. Le Nutella a fondu et je vais venir en verser évidemment sur les pancakes. Les gars, ça a l'air incroyable. Même le week-end, je me fais pas des petits déj comme ça. Évidemment, on fait pas de gaspillage. Est-ce qu'il y a meilleure chose que ça? Et comme j'ai des fraises, je vais venir en ajouter un petit peu sur les pancakes. Ici, j'ai utilisé des fraises parce que c'était les premières de la saison, mais vous pouvez aussi le faire avec des framboises. Franchement les gars, est-ce qu'il y a meilleure façon de commencer la journée que ça? Non mais s'il vous plaît, regardez comme c'est incroyable. Mes fraises! Non mais regardez-moi tout ce Nutella et ces fraises. Oh là là! Bon ça y est, je vais pouvoir enfin prendre mon petit déj. Je sais pas par quoi commencer, mais franchement les pancakes, je suis tellement fière, ils ont l'air délicieux. Évidemment je me suis fait un deuxième café et j'ai déjà mangé une tartine, donc il m'en reste plus qu'une. Mais franchement pareil, ça c'est le truc le plus simple du monde, mais c'est tellement bon. J'étais obligée de vous faire un gros plan de mes pancakes dont j'étais tellement fière. Ils étaient juste délicieux, ultra moelleux avec le Nutella et les fraises. Franchement, c'était un petit déj absolument royal. J'ai adoré cette recette, donc je vous la donnerai sur Instagram. Oh mon dieu, si c'est bon. Moi, c'est quelque chose dont je fais fan quand on était enfant. Quand on a donc les grosses balles comme ça. Les pancakes, les gars. C'est une dinguerie, il faudra que je refasse la recette sur Insta. Je vous la posterai parce que franchement, ils sont incroyables. Hello, je vous retrouve pour le déjeuner, il est 14 h, j'ai pas du tout l'habitude de manger aussi tard puisque normalement je ne déjeune pas le matin, mais vu ce que j'ai mangé au petit déjeuner, je vous assure que je commence tout juste à avoir faim. Et encore, on peut pas dire que je meurs de faim, mais je vais quand même me préparer un petit truc que j'aime trop manger. C'est quelque chose qui est pas hyper calorique, mais j'adore ça, c'est des vermicelles de riz, donc ça se présente comme ceci, juste avec des petits légumes, des cacahuètes et un œuf poché et c'est trop bon. Donc pour la recette, vous avez besoin de vermicelle de riz, d'une courgette, de champignons, de cacahuètes et je vais venir ajouter un oignon. Bon, moi comme je suis toute seule, je vais juste venir prendre une demi-courgette. Je vais venir enlever la peau et ensuite je vais la couper en petits carrés. Franchement, c'est une recette qui est hyper simple. Nous, on fait souvent ça le week-end. D'ailleurs, sur Insta, je vous ai demandé si la recette vous intéressait. Donc, je vous ferai sûrement un réel avec la recette au complet. Là, c'est pour le déjeuner. J'ai pas trop le temps. Donc, franchement, je vais pas me prendre la tête. Ensuite, je vais venir prendre un demi-oignon. Je viens prendre l'oignon et là encore, je le coupe en deux et en petits carrés. Dans une poêle bien chaude, je viens faire cuire les oignons avec les courgettes. J'ajoute une demi-boîte de champignons. Puis je vais venir faire cuire les vermicelles de riz dans de l'eau bouillante environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elles ramollissent bien. En attendant que les pâtes cuisent, je vais venir remuer un petit peu mes légumes et je vais ajouter de la sauce soja sucrée. C'est hyper bon et ça donne vraiment une super saveur au plat. Puis je viens mettre un œuf dans l'eau bouillante et je le laisse cuire environ 4 minutes pour que ça devienne un œuf mollet. Une fois que les pâtes sont cuites et essorées, je viens les mélanger à la poêlée de légumes et évidemment, je viens rajouter des cacahuètes grillées. C'est ce qui va donner tout le croquant au plat et c'est vraiment hyper gourmand. Et voilà ce que ça donne, franchement ça sent juste trop bon. Et maintenant je vais venir rajouter l'œuf que j'ai fait cuire, donc c'est un œuf mollet. Et c'est le moment de vérité, à savoir est-ce que l'œuf est bien cuit ou pas. Il est parfait! Je vais venir rajouter un petit peu de basilic. Je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Et bien sûr, je viens rajouter de la crème fraîche. Alors ça, la crème, clairement, c'est toute ma vie. Et comme j'ai le droit de me faire plaisir, je viens prendre un peu de fromage râpé. Bon, j'ai décidé de me poser par terre pour manger. Non mais s'il vous plaît, ça a pas l'air trop bon. Avec l'œuf, les légumes, les pâtes, le fromage. Ça sent trop bon. Oh, ça me donne trop envie. C'est ouf les gars, c'est trop bon. Ah je sais, je vais rajouter des cacahuètes. Ça les gars, c'est la vie dans les plats. Alors pour le coup c'est pas très healthy, mais deuxième repas de la journée, hyper validé, je me régale. Je sais pas si je vais pouvoir tout manger parce qu'en plus si je veux prendre un goûter, j'aurai plus jamais faim. Bon les gars, il est 16 h 30 et c'est l'heure du
goûter. Je suis trop contente parce que je suis trop gourmande et que j'aime trop prendre le goûter. Franchement c'est indispensable pour moi de manger quelque chose dans l'après-midi, ça me fait une coupure dans mon boulot. Et si je prends pas de collation, clairement à 18 h je meurs de faim et je mange n'importe quoi. Évidemment vous vous en doutez, vu le thème de la vidéo, on se retrouve pas pour manger un petit goûter healthy. Non, 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 on veut du gras, du gras, du gras. Et je me suis dit quoi de mieux pour un goûter ultra gourmand que faire des cookies. Mais pas n'importe quel de cookies, pas des cookies healthy au flocon d'avoine, etc. Non, on va manger les vrais cookies originaux. Et s'il y a bien une référence qu'on doit avoir en matière de cookies, c'est la Micaline. Ça fait déjà un moment que j'ai envie de tester cette recette de cookies de la Micaline. Je pense que vous les connaissez tous quand on les achète et qu'ils sont encore tout chauds. Franchement c'est un régal et j'ai jamais mangé de meilleurs cookies qu'à la Micaline. J'ai trouvé la recette sur internet. Bon, la recette est pour 6 personnes donc je vais tout diviser par 6 parce que je suis toute seule à en manger et que ma copine n'en mangera pas. Donc voilà, je vais juste en faire pour le goûter. Donc pour faire ces cookies, il nous faut de la farine, du chocolat, du sucre, du beurre, un œuf, de l'arôme de vanille, du sucre vanillé et un tout petit peu de levure chimique. Je vais pas vous présenter la recette complète dans cette vidéo parce qu'elle sera disponible très bientôt sur mon Instagram. Donc allez me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous mets mon pseudo juste ici, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. D'ailleurs cette semaine il y a un super concours sur mon compte Insta, il y a 150 € de bons d'achat à gagner chez Zara, donc n'hésitez pas à aller participer. Bon, j'ai pas de saladier donc je vais prendre ça comme ce matin. On se retrouve pour la préparation de ces cookies. Comme je vous le disais, la recette sera disponible très bientôt sur mon Instagram. J'ai divisé toutes les proportions par 6 pour pouvoir faire des cookies seulement pour une personne. Donc je viens faire fondre le beurre, je rajoute le sucre cassonade, ça a vachement plus de goût que le sucre blanc d'ailleurs. J'ajoute aussi un sachet de sucre vanillé. On n'oublie pas l'arôme de vanille, ça se marie hyper bien avec les pépites de chocolat en plus. Donc je viens bien mélanger le tout et je rajoute un œuf. Je viens refouetter le mélange et là forcément il y avait des petites coquilles donc j'ai essayé de sauver la chose comme je le pouvais. Je viens ensuite rajouter de la farine et je mélange bien. Ça doit donner une jolie pâte lisse et bien dorée. On ajoute une pincée de levure chimique. Les morceaux de chocolat, je vais les casser en assez grosses pépites. Ça fera encore plus de chocolat. Je viens prendre 30 g de chocolat noir, ça fait à peu près 5 carreaux et je viens les casser grossièrement avec un couteau. Je viens remélanger la préparation, je mélange bien les pépites à la pâte, ça me semblait un petit peu liquide donc j'ai voulu rajouter de la farine, sauf que comme vous le voyez j'en ai rajouté beaucoup trop. J'ai rajouté trop de farine, oh non! À force de bien mélanger, ma pâte à cookies redevient belle et lisse et là je viens prendre une plaque avec du papier cuisson et je viens former mes petits cookies avec 2 petites cuillères à café. J'ai essayé de les espacer d'environ 2-3 cm pour qu'à la cuisson ils ne collent pas entre eux. Oh, les gars, vous avez pas l'odeur mais ça sent trop bon. J'ai l'eau à la bouche et tout. Oh, mais la pâte à cookies, sérieux, ça a même pas besoin d'être cuit quoi, c'est bon comme ça. Ça je crois que c'est mon moment préféré de quand je cuisine. Ma copine pète les plombs parce que je passe après toutes les cuillères. Mais t'inquiète pas, j'oublie pas un côté hein. Je crois que j'ai même abusé et que je vais venir rajouter un peu de Nutella au milieu des cookies. Je crois que c'est ma plus grosse addiction en termes de nourriture ou plutôt de malbouffe, le Nutella. Je sais que c'est une compo absolument dégueulasse mais j'en raffole. Donc je me suis dit que faire des cookies au cœur coulant Nutella ça pouvait être que incroyable. Non mais les gars, regardez-moi ça. Ça a pas l'air d'être les meilleurs cookies de la terre, franchement. Ils ont l'air incroyables. Ça y est, les cookies sont cuits, ça sent tellement bon, je vous jure, ils ont l'air délicieux. Je vais juste attendre qu'ils refroidissent un petit peu et on va goûter ça. Oh les gars, ça a l'air d'être un truc de dingue, je vous jure. Alors on va goûter. Regardez-moi ça. Entre le Nutella et le chocolat. C'est merveilleux. Bon les gars, il est 20 h 30, j'ai travaillé jusqu'hyper tard et j'ai pas fini, je vais devoir m'y remettre après. Je vais juste me faire à manger vite fait, je vous avoue que j'ai pas très faim. Il me reste un peu de tagliatelle au poivron et au piment, elles sont trop bonnes, je vais faire ça avec un oignon. Donc je vais venir couper un oignon, c'est le demi-oignon qui me restait de ce midi, je le coupe en petits dés et je vais rajouter la demi-boîte de champignons aussi qui me restait de ce midi. Bon clairement la luminosité est pas incroyable mais du coup il est tard, vous m'excuserez. Je vais venir
juste bien mélanger les oignons et les petits champignons. Ouh, mais vous voyez plus rien. Ça faisait très 50 nuances degrés cette petite brume. Je suis donc venue faire cuire les tagliatelles dans de l'eau bouillante pendant environ 3-4 minutes et j'ai fait revenir les oignons et les champignons. Vu que je commence à avoir faim parce que plus tu manges, plus tu as faim, j'ai le droit aujourd'hui. C'est la seule journée où j'ai le droit donc. Les 3D au fromage, est-ce qu'il y a un meilleur truc que ça, franchement? T'en manges un, t'es obligé de défoncer le paquet. J'aime tellement ça. Bon les gars, je viens d'avoir une idée, on va pimper un peu la recette, on va faire des pâtes au fromage. Clairement c'est la recette de la flemme, mais j'ai du parmesan, j'ai du gruyère râpé et j'ai du fromage de chèvre, donc je pense qu'avec ça, on peut se faire des petites tagliatelles sympathiques. D'ailleurs j'enlève la capuche pour vous parler parce que c'est très mal poli mais il fait froid chez moi le soir. Une fois que les pâtes sont cuites, je suis venue les égoutter, je les ai mélangées à la préparation des oignons et des champignons et là on vient rajouter le fromage, la meilleure partie de la recette. Donc je suis venue rajouter du gruyère râpé, du parmesan et bien sûr du fromage de chèvre parce que je crois que c'est mon fromage préféré, j'adore ça. J'attends que le fromage fonde bien et je suis venue mélanger les pâtes, les légumes, le fromage et bien évidemment je suis venue rajouter de la crème fraîche. Bon alors verdict, ça a l'air juste incroyable. Franchement, je pense que je pourrais jamais tout finir parce que j'ai pas assez faim. Mais oh, regardez-moi tout ce fromage. Oh là là. Mais regardez-moi tout ce fromage, les gars. Mon Dieu. Sans surprise, c'est une dinguerie. Bon, donc je vous retrouve sur mon canapé pour déguster ces petites pâtes. Bon franchement comme je vous l'ai dit c'est une dinguerie. En même temps des pâtes au fromage et à la crème ça ne peut être qu'une dinguerie. Avec les petits champignons et les petits oignons là mais... Oh. Bon du coup c'est l'heure du bilan de la journée. Clairement j'ai trop kiffé cette journée. En même temps comme je vous l'ai dit je pense que manger c'est ma passion première dans la vie. Donc là forcément une journée où j'ai mangé no limite tout ce dont j'avais envie, c'était que du kiff. Par contre là je sens, vous voyez que je suis arrivée à saturation. Je suis à saturation de sucre et de gras. J'ai un peu mal au ventre, je me sens hyper lourde, hyper ballonnée en même temps vu tout ce que j'ai mangé normal. Mais évidemment je vous recommande absolument pas de manger ce genre de repas d'affilée tous les jours. C'est absolument pas une bonne hygiène de vie. C'est hyper important de se faire plaisir, c'est hyper important de pas se frustrer avec la nourriture. Si vous commencez à rentrer dans un système de frustration, franchement c'est fini. Surtout pas de régime, surtout pas de régime drastique. Enfin... Il y a bébé chat qui passe comme ça derrière la caméra. Bon du coup je vous disais, j'ai pas toujours eu une relation hyper saine avec la nourriture. J'ai été atteinte de TCA pendant très longtemps. Ça fait partie des choses dont j'ai envie de parler sur ma chaîne parce que pour moi on n'en parlera jamais assez parce que c'est quelque chose de dramatique. Mais c'est tellement compliqué aujourd'hui de parler publiquement des TCA sans s'en prendre plein la gueule. Je vois sur Insta, YouTube, enfin... Je vois toutes les filles qui essaient d'en parler s'en prennent plein la tronche parce que tout le monde se permet de juger et d'avoir un regard critique sur l'alimentation des autres alors que l'alimentation c'est un truc ultra personnel et c'est très important d'être en accord avec son corps, avec ses envies pour justement pas avoir de frustration et pour pas faire n'importe quoi par la suite. Donc typiquement le genre de repas que j'ai cumulé aujourd'hui, ça c'est absolument pas mon hygiène de vie normale. Dans la vie de tous les jours, je suis absolument incapable de manger autant de choses lourdes et autant de choses sucrées et grasses, tout simplement parce que déjà mon corps ne le supporte pas. Clairement si je mange ça au quotidien, il se passe quoi? J'ai des maux de ventre terribles, j'ai des maux de tête mais vous imaginez même pas. Moi dès que je mange trop gras, trop sucré, enfin trop, mon corps me le fait payer tout de suite. Et vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien c'est juste d'écouter mon corps. Je mange quand j'ai faim, je mange ce dont j'ai envie dans des proportions plus ou moins raisonnables. Il y a des moments où clairement juste avant d'avoir mes règles eh ben, j'ai hyper faim, je suis capable de manger un demi-kilo de pâtes. Enfin, ça peut m'arriver de faire de gros cheat meals comme ça mais c'est pas mon quotidien, c'est pas, voilà, c'est pas mon hygiène de vie quoi.
Donc faites-vous plaisir, ne vous frustrez pas, ne faites surtout pas de régime. Je vois là à l'arrivée de l'été, il y a tous les programmes de sèche, etc. Franchement, c'est normal d'avoir envie de faire un petit peu attention parce que l'été arrive, c'est normal d'avoir envie de reprendre le sport. Enfin, même moi, clairement, j'ai repris le sport là, alors que j'en ai pas fait pendant tout l'hiver. Mais là, je sais que l'été arrive, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, de me sentir en phase avec l'image que je renvoie. Donc là, je me suis remise au sport. Mais surtout, ne faites pas de programme de sèche, ne vous affamez pas. C'est la meilleure façon de faire le yo-yo, c'est la meilleure façon de reprendre vos kilos et vous allez reprendre encore plus que ce que vous aviez à la base. Donc bref, je referme le petit débat alimentation, mais ça me semblait hyper important d'en parler, surtout dans une vidéo comme celle-ci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, vous l'avez compris, j'ai adoré la filmer et je vous retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao.